Donc, c'était la fin de 2004 qu'on a terminé le concours. C'était le même temps que le Parlement de Zurich a dit oui au plan directeur, ça veut dire en allemand le Gestaltungsplan. Ça veut dire qu'on a fixé les règles pour cette tour et on a publié le résultat du concours après. Le Parlement a dit oui. Je crois que c'était très important parce que le Parlement a dit oui à un volume par exemple de Roger Diener qui était assez abstrait et pas à certains projets comme nous avons fait avec ce concours. Donc la prochaine phase, c'est le début du projet de construction et le permis de construction. Et entre-temps, le client a changé parce que la marque Holding a été achetée par la Swiss Prime Site et ils ont aussi changé le nom. C'était le Mark Tower et maintenant c'est le Prime Tower. Donc dans ces phases, on a travaillé surtout au plan du rez-de-chaussée. Ça veut dire qu'on a une enfilade des différentes stations. On arrive vers la tour, on entre la tour, on a la réception, on a une zone pour attendre, on a la sécurité et puis la zone devant les élévateurs et on a une deuxième entrée pour le restaurant. Le client s'est obligé tout au début pour faire ouvrir l'étage le plus haut pour le public avec les restaurants. C'était aussi très important pour la réputation de la tour et l'acceptation dans le peuple de Zurich. Donc, l'ensemble, la tour, le bâtiment qu'on appelle Kubus, le bâtiment diagonal qu'on a rénové, et puis vous voyez un quatrième bâtiment, ce n'était pas un sujet du concours, c'était un mandat qui a suivi après le concours. Donc vous voyez, vous voyez la place, qui est un peu plus grand que cette place à l'entrée de la tour. Donc les étages, les différences entre les étages, ce sont les porte-à-faux, les noyaux, ce sont les étages supérieurs avec la surface la plus grande pour les locataires. Donc, sur le commun de tous les étages, c'est la façade. Donc, on a choisi, comme je l'ai dit, une façade vitrée. C'est aussi important pour les lieux de travail parce que même si on n'est pas tout près aux fenêtres, on voit la vue de Zurich. Un sur deux ou trois éléments de la façade, on peut ouvrir. C'est aussi très important pour les gens qui travaillent dans la tour. C'est une chose, autre chose. On a beaucoup de valeurs de physique pour la façade. Ça veut dire la transmission de la lumière, par exemple, la transmission de l'énergie. Donc on a fait une maquette. Ce sont deux différentes vitres. Donc on a choisi ces vitres, mais nous voulions ces vitres parce qu'ici on a plus de réflexion, on voit moins les cadres. Mais ces vitres n'ont pas assez transmission de lumière. Donc une image de la flexibilité de la façade. Et puis, c'était la fin de cette phase, la soumission. C'était avant quand les entreprises totales ont fait un prix. Donc, chaque spécialiste a fait un classeur avec son thème, c'est-à-dire ici on a défini toutes les choses qui étaient construites plus tard. Et après cette phase, on a recommencé à travailler à la matérialisation du hall parce que le client n'était pas satisfait avec notre suggestion. Donc ensemble on a fait une recherche et on a vu que tous les tours à New York ont la pierre naturelle comme matériel au mur. Donc on a travaillé avec la pierre naturelle
Vous voyez la première suggestion avec des panneaux d'aluminium, de métal au mur. Mais on a changé finalement avec le client la pierre naturelle. Donc on a travaillé avec des maquettes, des élévations ici, des images, des visualisations. Donc il y a une grande variabilité entre la pierre naturelle. Ça commence avec les couleurs, avec les différentes moirées, avec la surface qui est parfois poreuse. Donc finalement on a choisi une pierre verte, c'est-à-dire la couleur correspondant avec la façade, et on a combiné des murs assez sombres avec un sol clair, avec un terrazzo presque blanc. Vous voyez ici le hall terminé. Donc on a aussi créé des lustres pour un certain endroit. C'est la réception, c'est la zone pointage. Et on a même travaillé avec des artistes. C'est Adrian Gies qui a remplacé la pierre naturelle avec une peinture. La peinture est une couleur rouge avec un vernis qui fait que le rouge change en vert dépendant de la lumière et la position du client ou des gens qui travaillent dans la tour. C'est la pierre qui vient de la vallée d'Aoste, assez proche. C'était aussi important pour des raisons des certificats de LEED, parce que ce bâtiment est certifié de label LEED, qui est un label américain. Donc, je vous montre aussi des exemples d'aménagement locataire. On a parallèlement travaillé à la soumission des aménagements locataires. C'était le premier locataire. Ce sont des avocats qui ont signé pour 8 étages. Donc, ils travaillent presque dans des bureaux privés. Ce qui est très important, c'est le corridor qui va autour des noyaux et qui va à la façade vers la lumière. Et c'est l'étage 31, c'est l'étage pour les clients. On a des salles de réunion ici, et parce qu'il était le premier locataire, avant la construction, il a dû changer la construction, la structure, c'est-à-dire on a un grand trou dans le plafond avec une entrée de double hauteur, et même un escalier qui va au 30e étage. Donc la matérialisation est assez réduite. Ça veut dire on a des plafonds et des murs de couleur blanche, un parquet au sol, mais ce qui était très important pour les avocats, ce sont des œuvres d'art. Et c'était aussi très impressionnant parce qu'ils ont mandaté un curateur de faire un concept pour de l'art. Donc, à l'endroit où il était avant, il avait des œuvres d'art de solérite, des peintures au mur. Donc, ils ont délocalisé ces peintures de solérite et ils ont même acheté des nouveaux œuvres d'art comme ce lustre de Olafur Eliasson. Le curateur a prévu que chaque étage a un autre artiste. Vous voyez ici un artiste jeune, Christian Katrina, qui était inspiré par notre maquette de concept, la maquette verte que vous avez vue avant. Et Beat Sodre qui a travaillé avec des couleurs, des réflexions, et Hans Stanose qui a travaillé avec des mots, donc les 4 langues de la Suisse, les 4 directions du corridor sont liées à les 4 langues de la Suisse, et puis une artiste allemande, Katharina Grosse, avec une peinture sur les armoires, les portes, les murs. Donc, je vous montre aussi un autre exemple. On a fait la planification parallèlement à la construction, parce que les locataires étaient libres de faire la planification avec nous ou notre architecte. Et on a fait la réalisation sans l'entreprise Total, qui a en même temps